Alors, bon vendredi midi 10 de mai. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là. Ça nous fait plaisir de faire un petit webinaire spécial pour vous aider à bien débuter avec le plan d'alimentation Ultimate Portion Fix. Alors, je sais, on est tous super occupés, surtout sur l'heure du midi. Des fois, on a un heure de lunch assez serré. D'avoir pris le temps d'être ici ce midi, c'est un excellent signe d'engagement dans votre démarche santé, dans votre réussite. Donc, bravo pour ça. Puis, celles qui nous écoutent aussi, là, évidemment, c'est pas toujours possible d'être là en vrai, mais vous allez pouvoir écouter l'enregistrement. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est pouvoir répondre aux questions et aux préoccupations actuelles. Là, on se rend compte qu'il y a plusieurs filles qui se sont procuré les outils, mais n'ont peut-être pas encore vraiment commencé ou ont commencé puis vivent des difficultés. Alors là, ce qu'on veut vraiment faire, là, c'est vous simplifier tout ça, puis vous guider sur ce sur quoi vous devez vous concentrer, pas voir ça comme une montagne, puis vraiment y aller là à petite dose, tu sais, pas vouloir tout changer du jour au lendemain, sinon vous allez vous décourager puis ça va finir que vous n'allez rien faire du tout. Donc, première des choses, il y a des gens qui sont là puis qui veulent seulement l'alimentation. Il y en a qui veulent l'alimentation et l'entraînement. Donc là, vous allez toutes trouver vos choses sur la plateforme de Beachbody On Demand. L'onglet Nutrition. Ensuite, vous vous rendez sur Ultimate Portion Fix. Dans la section vidéo, vous avez là toutes les ressources vidéo des vidéos éducatives qui vont vous apprendre les principes du programme de l'alimentation saine. Mais vous n'avez pas besoin de passer au travers de tout ça pour commencer à intégrer les principes. C'est ça qu'on veut regarder avec vous aujourd'hui puis vous expliquer. Ce que vous avez besoin de savoir, c'est de trouver votre catégorie. Puis pour ça, il va falloir que vous fassiez une réflexion personnelle au niveau de vos objectifs. De trouver c'est quoi votre why fondamental. Pourquoi vous voulez faire ces démarches-là? Quel changement vous visez? Puis pourquoi c'est important pour vous? Puis une fois que vous allez avoir trouvé ça, vous allez pouvoir déterminer le plan qui va être le mieux adapté selon votre objectif. Parce qu'on a 3 possibilités de plan avec le programme. On a le plan régulier fondamental, on a le plan chrononutrition et on a le plan carb cycling ou diète kétogène, je pense qu'ils l'appellent là en français. Donc, quand vous allez avoir déterminé votre why, puis vous allez avoir déterminé dans combien de temps vous voulez que cet objectif-là soit atteint, vous allez être en mesure de pouvoir faire un choix éclairé sur le plan que vous allez vouloir suivre. Si votre objectif, c'est de perdre du poids rapidement, vous avez un événement, l'été s'en vient, vous êtes pressé, vous voulez faire un blitz 21 jours, allez-y avec le carb cycling. Ça ne sera pas facile pendant 21 jours, mais vous allez avoir des résultats vraiment intéressants en 21 jours seulement. Si vous voulez y aller une perte de poids un peu plus équilibrée, qui va changer vos habitudes un peu plus sur le long terme, des résultats durables, y aller tranquillement. Allez-y avec le plan de base, les principes fondamentaux. Puis, si vous faites le plan 21 jours, quand vous allez avoir terminé ce plan-là, vous allez tomber au régulier par la suite. Parce que ça, c'est toujours ce qu'on revient. Toujours, toujours, toujours. Parce que c'est une alimentation qui est équilibrée, qui colle à nos activités. L'été, on a des 5 à 7, on est quand même capable de pouvoir en profiter. La fin de semaine, on veut prendre un verre de vin, on peut. Ça ne nous prive pas, le plan de base. Si on vise une perte de poids comme qu'on n'a pas nécessairement de délai de temps, puis que, oui qu'on a un délai, mais que on veut pas que ce soit nécessairement trop rapide. On va y aller avec ça. Si on veut des résultats rapides, 21 jours. Ensuite, si vous êtes que vous entraînez aussi et que vous voulez vraiment là, des résultats au niveau fitness, vous voulez que votre alimentation soit vraiment reliée avec vos entraînements, savoir quoi manger avant votre entraînement, après votre entraînement. Vous voulez un peu de définition musculaire, puis travailler vraiment là un peu plus pointu. Allez-y avec la chrononutrition parce que vous allez vraiment pouvoir savoir qu'est-ce que vous devez manger avant, pendant, après votre entraînement, puis avec des heures spécifiques. Ça vous permet d'avoir jamais faim dans la journée parce qu'on mange à peu près à toutes les 2-3 heures. Puis, même si on ne s'entraîne pas, ça peut quand même être un plan qui est intéressant quand on est du genre à avoir des baisses d'énergie dans la journée. Il y a aussi Mélanie qui partageait qu'elle a réussi à éliminer son hypoglycémie avec le plan de chrononutrition parce qu'elle va s'alimenter avec des bonnes choses
pendant toute la journée à des intervalles réguliers. Moi, j'adore la chrononutrition parce que moi, j'ai besoin de manger régulièrement. Quand on est du genre à pas avoir beaucoup de réserves de graisse, là, tu sais, je parle pour moi, on a toutes des réalités différentes. Ben, tout de suite, quand on n'a plus d'énergie, quand on a l'alimentation qu'on va manger finalement, on le consomme au fur et à mesure parce qu'on n'a pas de réserve. Fait que moi, si je ne mange pas à toutes les 2-3 heures, je tombe là, dans des crashs là, que j'ai vraiment plus d'énergie du tout. Fait que, il faut que je mange régulièrement. Fait que la chrononutrition, c'est parfait pour moi. Et si on veut avoir des résultats fitness. Donc, sinon, une fois que vous avez trouvé votre plan, c'est de faire votre calcul. Puis là, selon nos objectifs, soit qu'on veut perdre ou maintenir du poids, on va tomber soit dans le plan A, B, C, D. Je pense que ça va jusqu'à E. Alors, à partir de là, on va pouvoir déterminer le nombre de contenants qu'on a droit par jour, puis le ratio là, de combien de telle couleur, etc. Fait que ça part de déterminer c'est quoi vos objectifs, pourquoi vous voulez atteindre ces objectifs-là, ça va vous permettre de vraiment vous centrer puis vous trouver une motivation interne. Puis après ça, choisir votre plan, puis déterminer la catégorie dans laquelle vous allez tomber. Une fois que vous en êtes là, bien là, on peut vous aider à trouver des menus. Parce que, tu sais, les menus qu'on partage dans le groupe, là, c'est important de savoir que ça se peut que ça ne corresponde pas à ce que vous avez comme objectif, puis que ça ne vous amène pas les résultats que vous voulez, parce que moi, ce qui est bon pour moi n'est pas nécessairement bon pour quelqu'un d'autre. Donc, si vous avez besoin d'aide pour déterminer votre menu, parce que vous êtes un peu mélangé dans tout ça, bien, quand vous allez avoir fait votre exercice de faire votre calcul, trouver votre plan, parlez avec votre coach, puis demandez-lui, tu sais, as-tu une suggestion de menu? Ou demandez-le dans le groupe, tu sais, moi, j'ai déterminé que je suis le plan Carb Cycling, je suis dans le plan B. Quelqu'un a un menu à me partager. Là, ça va être plus facile de pouvoir, c'est comme s'entraider. Moi, j'en ai partagé un. Puis, tu sais, même si on est dans le même plan, mettons que moi, je suis dans le Carb Cycling, j'ai fait un menu plan B 21 jours. Un menu d'une semaine. Là. Mais, tu sais, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez arriver et dire, bon, OK, si je suis dans le A, ben c'est simple, j'ai juste besoin de réduire. Je soustrais une protéine et un légume de ce plan-là dans la journée, puis ça me donne mon plan A. Fait que, tu sais, je pars de là, puis je soustrais pour me rendre au A ou j'additionne pour me rendre au C selon où ce que je suis. Fait que ça peut quand même être des belles lignes directives. Fait que jusqu'à là, je pense que ça, c'est vraiment la base. Là, on commence, on y va comme on peut. Puis au fil du temps, là, qu'on commence à intégrer ces petits principes-là, puis à suivre notre plan, bien là, on va s'éduquer au niveau des vidéos. Puis on en écoute une par-ci, par-là. Moi, ce que j'aime faire, c'est que je mets mes écouteurs, je fais du ménage, je plie une brassée de linge, même pendant que je suis dans la maison à cuisiner ou quoi que ce soit, je fais jouer mes trucs, même si je fais quelque chose d'autre. Les informations rentrent, puis je prends des petits trucs. Des fois, je recule, puis je réécoute une partie parce que ça m'intéressait. Puis ça finit que bien, on écoute, tu sais, la série vidéo au complet comme ça, puis ça a bien passé. Après ça, bien, si on a des questions, on peut aller s'y référer. Ah oui, mais il me semble que, tu sais, j'avais vu passer quelque chose par rapport à des trucs pour aller au restaurant. Bon, mais OK, je vais retourner voir parce que là, j'ai justement une sortie au restaurant puis je suis embêtée. Mais là, vous allez pouvoir retourner. Fait que, tu sais, essayez pas de tout voir puis de tout savoir tout de suite en partant. Je pense que vous ne saurez jamais de toute façon, même encore aujourd'hui, après 5 ans à suivre ce programme-là, j'ai encore des questions, puis je retourne voir les documents pour m'y référer. Donc, attendez pas que ce soit parfait, ça ne le sera jamais. Si vous attendez le bon moment, il n'y en aura jamais de bon moment, puis vous commencerez tout simplement pas. Donc, il faut tout simplement se dire, bon, mais OK, aujourd'hui, c'est mon jour 1 ou demain ou lundi, c'est mon jour 1. Puis là, je m'engage. Puis si vous décidez de vous engager, je vous conseille de vous fixer un objectif, de le partager. Le fait de partager votre objectif, ça va vous engager encore plus personnellement parce qu'on ne veut pas se décevoir, mais on veut encore moins décevoir les autres. Puis si on se dit qu'on a dit à quelqu'un qu'on avait cet objectif-là de perdre 10 livres avant telle date, puis qu'on s'est engagé dans un programme 21 jours, ben quand on va rencontrer cette personne-là, la semaine d'après, à la prochaine pratique de gym des enfants, peut-être que quand elle va nous demander où est-ce qu'on en est, puis comment si c'est le fun, notre programme,
ben on va se sentir mal de devoir lui dire que j'ai lâché, finalement, je l'ai pas commencé ou, tu sais. Fait que ça peut nous donner une petite aide supplémentaire pour avoir la motivation de persévérer, tu sais, de se dire, bon, mais OK, j'ai dit aux gens là, que je le faisais, là. Donc, tu sais, oui, je le fais pour moi, mais je voudrais surtout pas perdre la face, tu sais. Fait que de s'engager, ça peut être une bonne option. Puis, si vous voulez même là, le partager publiquement, tu sais. Moi, j'ai déjà des participantes là, qui ont écrit sur leur mur Facebook comme quoi qu'ils s'engageaient dans un processus. Puis c'est fou toute la dose d'amour, la dose d'encouragement que vous allez recevoir des gens de votre entourage, comme quoi que vous vous investissez dans votre démarche santé, puis les gens vont vous faire « Ah, ben c'est, tu sais, bravo, t'as du courage, je t'encourage vraiment dans cette démarche-là, puis vous allez avoir une belle dose d'amour là, à ce niveau-là aussi. Si vous décidez de le faire, taguez-nous, on va vous faire une petite dose d'amour, nous aussi, puis peut-être qu'on va vous donner une petite récompense pour vous motiver davantage. Donc, ça, c'est les petits trucs que j'avais pour vous pour le moment. Jusqu'à maintenant, est-ce que, c'est comme, où vous en êtes là? Est-ce qu'il y en a ici, aujourd'hui, ce midi, qui ont commencé à intégrer le programme, qui ont trouvé au moins peut-être leur catégorie? Vous pouvez l'écrire dans le chat si vous voulez, si vous ne voulez pas parler. Sinon, je vais aller faire une petite tournée des questions en attendant qu'il y avait dans le groupe. Bon, je pense que ce qu'on va faire, c'est que on va regarder les questions, puis Jess et Andréane peut-être vont m'aider. Ce qu'on fera, c'est qu'on va se donner des petits trucs tout ensemble sur ces questions-là. Nos petits trucs qui nous aident, nous, pour vous aider. OK? Donc, quelqu'un partageait. J'arrive pas à me raisonner que j'en ai pas faim. J'aime trop la bouffe, je peux manger tout ce qui me tombe sur la main. La plupart du temps, c'est de bons aliments, mais parfois des foutus bonbons à mon chum. Moi, je te dirais, c'est de te fixer des objectifs puis de t'engager dans le plan, première des choses. Si tu te dis que tu suis le plan de A à Z, puis que tu remplis ton tracker à tous les jours, de savoir vraiment les contenants que tu vas devoir prendre et que tu auras pris, ça peut devenir comme une motivation supplémentaire. De dire peut-être t'offrir un petit cadeau, une petite récompense quand tu suis une journée parfaite. Comme ça va t'aider à te dire, bon, mais OK, ce soir, mon chum, il me mange des bonbons d'en face, mais j'avais tout fait ma journée parfaite, puis là, je gâcherais tout ce soir avec ces bonbons-là. Puis je m'étais promis que si je faisais une journée parfaite, ben que j'allais pouvoir aller au cinéma avec mon ami en fin de semaine. T'sais, au début, c'est sûr que là, on ne s'offrira pas des petites récompenses de même à tous les jours, là, mais les premières journées, c'est les plus difficiles. Fait que, tu sais, à un moment donné, si vous réussissez à faire 3 jours, 4 jours, vous allez voir que ça va être de plus en plus facile. Puis vous n'aurez plus besoin de vous donner des petites bananes pour pouvoir arriver à suivre le plan. Ça va devenir une habitude. Quand vous avez faim, les trucs pour grignoter en soirée. Andréane, je sais que tu avais fait déjà une petite capsule. Peut-être que tu pourrais nous en partager. Oui, en fait, je pense que tout commence dès le matin, là. C'est important que quand tu te lèves le matin, tu visualises ta journée. Puis que tu te dises, OK, voici à quoi va ressembler ma journée. Voici ce que j'ai le droit de manger dans ma journée. Puis que déjà, ton mindset soit fixé pour ça. Que tu saches que ça va s'en tenir à ça, puis que tu vas le respecter. Puis qu'à chacun de tes repas, ben tu les savoures, que tu saches que tu es en train de donner à ton corps ce qu'il y a de meilleur pour ton corps, puis que ça se limite à ça, puis que c'est correct. Parce que je le dis souvent, mais ton corps, c'est comme une voiture. Il n'y a pas besoin d'être full pour bien fonctionner. Donc, c'est vraiment de voir la nourriture comme ton carburant qui va te donner le petit boost pour poursuivre et que tu n'as pas besoin d'être overload. Anyway, il n'y a pas personne qui est bien quand on a trop mangé. Puis, on fait tout comme de la crotte quand on est allé se bourrer dans des cochonneries. C'est aussi de se garder ça en tête. Si je me permets de manger des choses que je n'ai pas à manger, je ne me sentirai pas bien après. Pourquoi je ferais ça?
pour triper 2 minutes parce que je vais être contente de manger mon bonbon, tu sais. So what? Fait que ça, c'est vraiment important. De se dire que tu as donné tout ce que ton corps avait besoin à chacun des repas. Après ça, en soirée, prends-toi une tisane, un thé d'Avidity, va prendre un bain, lis un livre, va prendre une marche, prends-toi une menthe. Je sais pas, change-toi les idées, appelle quelqu'un, viens écrire dans le groupe, man, je mangerais n'importe quoi, tu vas voir, il y a plein de filles qui vont te répondre, hey, lâche pas, t'es capable. On est là pour ça, c'est une communauté de soutien, fait qu'il faut vraiment utiliser le groupe, puis on est humaine, puis on est des filles, puis je pense sincèrement, puis je suis pas sexiste, que les filles sont plus gourmandes que les gars. Fait que oui, c'est tough s'en tenir au plat, mais on est capable, puis on est tellement fiers de nous quand on s'en tient au plat, justement. Fait servez-vous du groupe pour venir échanger quand c'est tough. Puis levez-vous le matin avec un mindset positif, visualisez votre journée, puis prenez ça un jour à la fois. Puis aussi, je sais là, que c'est un mode de vie de longue durée, mais moi, j'ai le goût de vous dire, fixez-vous des micro-objectifs. Si pour toi de faire une journée parfaite, c'est tough, bien commence par une journée parfaite. Mais fais ça vraiment petit à petit. Vois pas la montagne trop grosse. Là. Une journée à la fois, ça suffit. Alors, je vous dirais, c'est mes trucs pour le grignotage. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va penser à manger quand on n'est pas occupé. Puis, le soir, on est fatigué, on a eu notre grosse journée avec les enfants, avec le travail, avec tout ça. Puis là, on décompresse, on s'assoit sur le divan, puis là, c'est là que là, on mangerait tout, n'importe quoi. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il a arrêté le hamster, là, il a arrêté de penser, puis il y a juste ça à faire, se dire « j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». Mais on n'a pas faim. C'est juste que on n'a rien d'autre à faire, on n'est pas occupé, notre cerveau n'est pas en action. Donc, c'est de l'occuper. C'est de faire quelque chose. Puis des fois, c'est juste une habitude le geste de manger. Si on a quelque chose dans les mains, ça peut être aussi banal que de tenir son chien puis de flatter son chien sur le divan. Ça peut aider parce qu'on est occupé puis nos mains sont en mouvement. Sinon, il y a, si vous êtes vraiment, 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 là, vous n'en pouvez plus de l'eau, boire de l'eau. Si vous en pouvez vraiment plus, là, puis que, vous mangeriez les murs, là, prenez peut-être, faites-vous, moi, mon petit truc, c'est les petites gâteries de chez Co. Je me fais des petites boules d'énergie, puis j'en garde dans mon congélateur. Puis quand je sais que ça m'arrive le soir, j'en mets une comme à dégeler, ça prend une dizaine de minutes, c'est un peu dégelé, puis là, c'est super bon, ça me satisfait, c'est sucré, puis ça me comble. Des fois, si j'en ai pas, ce que je vais me faire, c'est qu'on peut faire des petits gâteaux au micro-ondes, là. Je me fais... Là, ça, c'est quand j'ai vraiment envie, mettons, d'aller me faire... de manger un gâteau parce que mon chum a décidé de manger des biscuits, peu importe. Là, ça va être de me faire un petit gâteau au micro-ondes avec mon Chéco. Puis sinon, de le boire, tout simplement. Son Chéco, ça peut être une bonne option. Le thé d'Avidity, lire un livre ou s'occuper d'activités. Fait que c'est pas mal les trucs pour les fringales. Autre point. Une participante disait je me rends compte que quand je ne suis pas chez moi, rien de ça arrive, je résiste aux tentations. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Parce que quand on est ailleurs, justement, on veut pas non plus se faire juger. Pour qu'est-ce qu'on va manger. On veut pas, on n'a pas non plus ces tentations-là. Souvent, si on est ailleurs, on va être occupé. Donc, si une journée, j'ai 1 million de choses à faire, je suis en commission, j'ai des rendez-vous, j'arrête pas une seule seconde, je pense pas à manger puis à grignoter. Fait que, ça l'arrive comme on dit tout à l'heure parce que le soir, notre journée est terminée. C'est fou, ça m'enrage, surtout que je suis toujours chez moi. Le beau temps arrive, peut-être que ça va passer, mais revenir, bon, ok, ça c'était juste une conversation. À vrai dire, c'est bizarre, mais c'est comme si moi, le cerveau me dit toujours, mange pas, tu as soupé. Mais c'est ça, je finis dans le garde-manger et le frigidaire. Même si c'est des bonnes choses, c'est beaucoup trop. Et oui, je suis fière de mes trainings et de ma constance, mais pas de ça. Je me tape sur la tête avec ça, c'est comme un combat. Et puis on bousille tout avec la bonne bouffe. Effectivement. Parce que environ 80-90% des résultats, là, c'est dans l'alimentation que ça se joue. Moi, longtemps, j'ai fait ça. Je bousillais mes résultats avec l'alimentation. J'allais au gym. Je vais passer des 2 heures, 2 heures et demie au gym. Mais, je me disais, je mange bien. Ah oui, je mange bien, mais je mange trop.
Mais tu sais, oui, je mange des fruits, mais j'en mange trop de fruits. Oui, je fais des bons choix, mais les portions sont trop généreuses. Fait que ça fait en sorte qu'en bout de ligne, puis la fin de semaine, ben je prends peut-être un petit peu trop de vin ou je prends un dessert qui aurait peut-être pas fallu, qui fait qu'en bout de ligne, ça a un impact, puis on n'a pas les résultats voulus. Le jour où est-ce que je me suis dit, bon, mais OK, j'embarque, puis je le suis, le plan. Ben c'est à cette journée-là que j'ai commencé à avoir des résultats, puis que j'ai plus eu besoin d'aller passer des 2 heures au gym. Maintenant, je fais 30 minutes d'activité physique, puis je suis un plan d'alimentation qui me permet. J'ai perdu le poids que j'avais à perdre suite à mes grossesses. Maintenant, je suis en maintien, puis ça se maintient, puis je me prive. On se prive pas avec le plan. Là. La fin de semaine, on le prend, notre verre de vin, puis on en a des options de dessert là, avec le plan. Là. Le livre de recettes, il regorge de plein d'idées qui sont vraiment délicieuses. Puis, en tout cas, moi, j'invite souvent les gens chez moi à manger avec ces recettes-là. Puis, tout le monde adore les recettes, là. Puis, ils se rendent pas compte que c'est une recette d'un plan d'alimentation, là. Fait que, tu sais, ça peut faire venir sur le sujet de la famille, les enfants, tout ça. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui peut embarquer sur ce sujet-là parce que ça revient régulièrement. Mais, tu sais, pourquoi on ferait 2 repas? Moi, j'ai jamais fait 2 repas. Mes enfants méritent de manger santé. Puis, c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur offrir, de leur donner ces valeurs-là, de bien manger, puis de manger des légumes, puis de boire de l'eau, puis, tu sais, d'avoir ces bonnes habitudes-là parce qu'ils vont avoir un bon développement. Parce que, ben justement, vous le savez, c'est difficile de changer ses habitudes. Là, vous êtes rendu à l'âge adulte, puis vous avez de la difficulté à faire des changements. Mais si on éduque nos enfants dès leur jeune âge, puis on leur montre que c'est comme ça, ben ils n'auront pas à faire ces changements-là. Ça va déjà faire partie d'eux. C'est tellement un bel héritage, un beau cadeau à leur faire. Fait que moi, pour moi, faire 2 repas, non. Je vais simplement ajuster. Les portions ajustées. Peut-être que moi, je ne me mettrai pas du riz, mais je vais leur en mettre un petit peu parce que, tu sais, à quelque part, c'est pas mauvais. C'est juste que c'est dans les proportions, tout ça, vis-à-vis des objectifs que moi, je poursuis, tu sais. Mon seul problème est que je déteste tellement faire à manger. J'ai besoin de plus de motivation pour me faire un plan pour ma semaine de préparation. OK. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut partager des trucs de meal prep. Je peux y aller avant de vous quitter 12h30. Moi, je vais devoir quitter, fait que je fais ça vite, vite, vite. Mais le meal prep chez nous, c'est un essentiel si je veux être capable de m'en tenir à mon menu. Je bâtis mon menu rapidement le jeudi. Je fixe les repas pour les soupers. Les midis, souvent, je vais alterner, là, comme 3 midis, ça va être la même chose. 2 autres midis, ça va être la même chose. C'est pas 5 dîners différents, là, ça n'aurait pas de fin. Fait que de portionner les légumes, portionner les fruits, faire cuire 2-3 protéines le dimanche, faire cuire une bâche, soit, mettons, de quinoa ou de riz sauvage, d'avoir les 2 options au frigo, patates douces aussi souvent. Puis ensuite de ça, je prépare quelques déjeuners. Souvent, ça va être des yogourts grecs avec des fruits qui vont être au frigo. Les autres déjeuners, c'est mes bols smoothies chez Co. Je garde ça super simple. Puis ensuite, il reste juste comme à mixer les assiettes, faire des petits mix and match. Je prends 1h30, maximum 2 mon dimanche. Puis ma semaine est organisée. Sérieusement, si tu n'aimes pas cuisiner, là, la personne qui a écrit, je ne sais pas si elle est présente aujourd'hui, mais c'est 1h30, 2 heures qui vont t'éviter d'être toute la semaine dans tes chaudrons. Là, c'est la vie. Là. Pour les gens qui n'aiment pas... Ben, moi, j'adore cuisiner, mais même à ça, je ne m'en passerai pas parce que je chauffe trop de temps dans ma semaine. Fait que, c'est vraiment, oui, c'est un coup de pied à se donner, mais invite une chum de fille, invite ta soeur, une amie, puis faites votre meal prep ensemble les premières fois. C'est comme plus le fun. Là. Tu mets de la bonne musique, puis tu fais ton petit meal prep. Puis c'est vraiment, ça va t'aider. Là. Puis moi, là, quand j'ai commencé avec le programme, je me rappelle, là, je faisais des batchs de recettes. Puis tu sais, tant qu'à faire, mettons, je sais pas moi, la recette de chili, bien, j'en faisais pour 20. Puis j'en congelais, puis sur mes petits contenants, j'écrivais c'était quoi sur mettons, je mettais ça dans un sac Ziploc ou dans un Tupperware, j'écrivais les équivalences, puis je les portionnais par portion. Fait que j'avais des repas dans mon congélateur tout prêt. Puis tu sais, s'il y a une semaine que j'avais pas le temps de faire mon meal prep, j'avais plein de choses dans mon réfrigérateur. Fait qu'à chaque fois que j'en faisais, tu sais, la sauce à spag qu'on fait fixate,
on l'a fait, on en fait une grosse batch, on en a pour les semaines à venir. Tant qu'à se faire des crêpes, ça se congèle. J'en ai congelé des crêpes, moi, souvent. Puis des matins, j'ai sorti ça, j'ai mis ça dans le four, un petit four grille-pain. Ça fait un petit peu plus, moins mou, là. Puis tu manges ça, puis tu as l'impression que c'est comme ça t'a pas pris de temps à cuisiner, hein, puis ça t'a fait un repas super bon. Après ça, les yogourts, comme tu dis, tu sais, si tu n'aimes pas cuisiner, je pense que de faire du meal prep, c'est la solution idéale parce que tu cuisineras pas de la semaine. Tu vas cuisiner une fois dans ta semaine. Fait que moi, je te dirais, c'est la première semaine, la deuxième semaine, ça va être demandant, mais tu vas rapidement voir tous les bénéfices, puis tu vas juste vouloir comme continuer de le faire. Je vais partager un petit guide. J'ai déjà fait un petit guide conseil pour le meal prep. Là. Je vais vous partager ça dans le groupe. Je vais me laisser une note. On avait une question concernant l'entraînement. Je pense que peut-être, Jess, ça pourrait être quelque chose que tu réponds. La personne disait « Je n'arrive pas à trouver le temps pour m'entraîner. En me levant plus tôt, je tombe épuisée et la journée ne fait que commencer. Et après le travail, je suis brûlée. » Allô tout le monde! C'est un sujet que j'aime beaucoup, l'entraînement. Je pense que pour vrai, tout le monde est capable de s'établir une routine d'entraînement. Je le sais que c'est pas facile, ça demande vraiment une rigueur, mais l'important, c'est de trouver son moment dans sa journée. Je le sais que c'est pas toujours facile, qu'on travaille pour la majorité, qu'on doit se lever tôt, qu'on fait la grosse journée, qu'on revient, que c'est la routine des enfants, etc. Sauf que il y a un moment dans votre journée qui est moins pire que d'autres. C'est d'identifier ce moment-là, puis de vraiment prendre le temps de briser la glace comme il faut. Parce que des fois, je vous donne un exemple, moi, quand je travaille de jour, j'ai un horaire rotatif jour, soir, nuit. Quand je travaille de jour, je débute à 6h30 le matin. Donc, je dois être prête à travailler. Et c'est pas chez moi. Donc, on s'entend que c'est très tôt. Et c'est pas facile. Mais, à un moment donné, quand tu établis ta routine, puis que tu vois à quel point que ça t'amène une belle énergie pour ta journée, puis que tu vois des résultats, bien, ça, là, c'est le plus beau cadeau. Mais il faut avoir brisé la glace correctement puis de vous donner du temps. Parce que c'est pas une semaine qui va vous amener à être constante puis avoir une mentalité de feu. C'est avec le temps. Puis c'est comme l'alimentation, c'est la même chose, tu sais, fait que ça ne diffère pas, mais c'est de voir les bienfaits que ça nous fait, mais respecter cette routine-là. Puis, tu sais, moi, là, mes petits trucs, là, quand que mon réveil sonne, là, c'est de ne pas me donner la permission de réfléchir. Aussitôt là, que je me mets à penser, c'est là que les excuses vont commencer à arriver. Ah, je suis fatiguée. Je pense que je vais dormir une demi-heure de plus. Ah, il me semble que j'ai le nez qui coule aujourd'hui. Là, je suis malade. Tu sais, le petit singe, là, moi, je l'appelle comme ça, là, tout proche de votre cerveau, là, c'est lui qui vous murmure toutes les raisons du monde. Fait que c'est la règle du 5 secondes. C'est 5, 4, 3, 2, 1, bang, tu te lèves, puis tu réfléchis pas. Puis il faut que tu sois prête. La veille, ton linge est prête, ta table de chevet. Moi, mon Energize, c'est mon petit jus qui me donne ma motivation. Vous avez sûrement tous vu vos coachs en consommer. On est addicts, mais pour vrai, c'est vraiment, moi, ça me favorise au niveau de ma routine. Ça me donne un petit boost. 15 minutes après, j'ai mes running d'un pied. Puis je le sais ce que je fais. Puis quand on s'engage dans quelque chose, c'est la même chose au niveau alimentaire, mais au niveau de fitness, c'est ça aussi. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous allez vouloir vous entraîner? C'est le fait que vous aimez ce que vous faites. Donc, le plaisir et d'être structuré. Fait que si vous êtes structuré, que le matin, vous arrivez, vous avez votre linge prêt, vous avez le workout que vous savez déjà qu'est-ce que vous allez faire, tout est planifié, bien, il vous reste juste à peser sur play. Puis vous allez souffrir quoi? 30 minutes? Pour vrai, je vous le dis, là, ça vaut tellement l'investissement. Puis dans mon équipe, j'ai des gens qui sont partis de zéro, qui n'avaient aucune routine, puis qu'aujourd'hui, là, ils sont super assidus. Fait que je vous le dis, il n'y a pas d'excuse, c'est votre santé. Puis c'est maintenant que vous devez en prendre charge. C'est pas quand il est trop tard puis que les problèmes de santé commencent à apparaître. Tu sais, on fait un paquet de choses dans notre vie, mais là, un 30 minutes à mettre sur notre to-do list qui nous priorise, nous, on ne s'accorderait pas ça. Tu sais, sans santé, vous êtes juste à rien dans la vie.
C'est plate, mais c'est ça. Fait que, tu sais, je vous le dis, là, je vous parle avec mon cœur, donnez-vous la chance, puis battez-vous les fesses, puis allez peser sur play. Puis au niveau alimentaire, si je pouvais rajouter que c'est la même affaire. Moi, avant, j'étais une personne qui n'aimait pas cuisiner parce que je manquais de temps. Puis parce qu'on est toujours à courir nos vies, puis qu'on a l'impression d'être comme la tête en dehors de l'eau, mais qu'on a du mal à trouver notre souffle. Fait que de me dire cuisiner, comment je vais arriver à le faire? Mais quand vous voyez encore là que si vous planifiez vos menus, puis que vous engagez à faire des recettes qui ne sont pas compliquées non plus, là, mettez-vous pas à cuisiner les plus grandes recettes avec vous faites vos pâtes et vous comprenez? Mettez vraiment ça simple. Vous trouvez des recettes que vous aimez, vous les gardez en banque, vous achetez vos ingrédients, vous écrivez votre liste d'épicerie, puis une fois que vous avez tout ça en votre possession, ça va super bien aller. Mais c'est la planification, puis c'est du temps. Puis une autre chose aussi, c'est l'équilibre. Tu sais, tantôt, la fille qui parlait de manger des bonbons, mais tu as le droit d'en manger encore des bonbons, là. Tu sais, la vie continue. Sauf que quand tu manges tes bonbons, sens-toi pas coupable, puis mange-les, mais mets-les dans ton horaire. Regarde, moi, cette journée-là, si c'est toi, le mettons, que tu veux avoir une journée par semaine que tu veux manger tes bonbons, c'est correct. Tu sais, je veux dire, chacun ses objectifs. Sauf que c'est important de savoir que le sucre, c'est une drogue. Puis c'est vrai. Fait que c'est sûr que quand tu commences à en manger, il faut que tu sois consciente que tu vas avoir une coupure à faire, puis c'est avec tous les petits trucs que Mélissa et Andréane ont partagé que tu vas arriver à combattre ton sucre en ayant des alternatives. Fait que voilà, je pense que j'ai fait le tour, mais bref, lâchez pas. Non, super, tu as vraiment raison. Je vais revenir sur un point qui a été partagé dans le chat au niveau du meal prep. Geneviève qui dit qu'elle ne sait pas par où commencer. Est-ce que tu es allé voir les vidéos? Automne a fait son meal prep dans une des vidéos. Elle montre de A à Z comment qu'elle fait. Ça prend pas de temps, tout est fait. Fait que ça serait là, intéressant d'aller voir ça. Parce que, tu sais, on pourrait bien vous en faire, là, mais ça revient au même. Il y en a une déjà existante, là. Fait que, les recettes aussi, tu sais. Les recettes, là, le beau livre qu'on a de Fixate 2, puis on a accès au Fixate 1 aussi. Mais il y a moyen de trouver des super belles recettes, puis de se dire, OK, ben moi, cette semaine, je fais cette recette-là, celle-là, celle-là, celle-là. Tu sais, de t'acheter aussi des bases qui peuvent te dépanner si tu n'as pas eu le temps de faire un super beau meal prep, ben tu peux avoir des bases de protéines, des légumes. Puis si tu manques de temps, achète-les coupés. Ça coûte plus cher, mais tu vas avoir des légumes à manger, tu sais. Fait que c'est des trucs que moi, que je fais dans mon quotidien, qui des fois, que j'ai des semaines ultra chargées, que je fais 70 heures semaine, mais je vais m'acheter mes légumes coupés. Ou je vais m'acheter des Arctic Garden, des légumes qui sont aussi nutritifs, qui dépannent. Tu sais, c'est de voir, tu sais, on ne mange pas ça toujours, là, mais je veux dire, il faut que tu trouves ton moyen avec ton horaire que tu as pour bien manger, puis c'est possible de le faire. Oui. Moi, dans le fond, comment que je vais procéder, là, à chaque semaine, là, je m'assois justement, puis je regarde les recettes que je veux faire cette semaine, puis je me mets pas, là, de faire 10 recettes, là. Je m'en choisis 2, 3, puis je me dis, bon, mais OK, cette semaine, j'essaye celle-là, là. Puis, tu sais, sinon, ça va être des repas bien basiques, comme dit Jess, là. Je vais me faire une poitrine de poulet grillée avec des carottes, puis, tu sais, s'il y avait un jaune, je vais avoir des patates douces avec ça. Puis, tu sais, c'est l'assaisonnement, ça va être bien simple, assaisonner avec moutarde de Dijon, probablement, mon poulet va mariner là-dedans avec peut-être un peu de sirop d'érable, puis, tu sais, je vais me faire de la ciboulette, des fines herbes pour ma marinade. Je vais faire cuire mon poulet. Je vais en avoir pour plusieurs repas. Il va être déjà cuit. Je vais avoir des patates douces de déjà cuites. Puis souvent, je vais même avoir des légumes de déjà cuits. Fait que, tu sais, ça va me dépanner pour mes bases. Mais sinon, je m'assois, souvent le jeudi, je regarde mes livres de recettes. Ah, cette semaine, j'aurais le goût d'essayer celle-là, celle-là, celle-là. OK. Où ça pourrait rentrer dans mon plan, ça? Si je fais celle-là, ça représente un rouge, un jaune, un vert, une cuillère. Parfait. Ça, j'aimerais ça la manger au déjeuner. Je la positionne dans mon calendrier. Lundi, midi, c'est ça que je mange. Bon, OK, je pourrais manger le reste mardi soir. Je vais le mettre là. Fait que là, je fais mes journées. Lundi midi, je mange ça. Mardi soir, je vais manger le reste. Bon, OK. Ça prenait du poulet pour faire ça. Je pourrais en faire cuire un peu de plus. Puis je me ferais une salade le mercredi midi avec le poulet.
Bon, OK, mercredi midi, salade. Fait que là, tu sais, je m'organise toute ma semaine comme ça. Puis là, je m'assure que j'ai respecté au total dans ma journée 4 légumes, 3 jaunes, 4 protéines, blablabla, pour tous mes jours. Puis là, après ça, j'ai mes recettes parce que je les ai pris dans mon livre de recettes. Bon, ben, OK, je sais que j'ai celle-là à faire, celle-là à faire, celle-là à faire. Est-ce que je les prépare d'avance ou je vais les faire au jour le jour? Je décide. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire comme meal prep pour que tout soit réalisé? Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller acheter à l'épicerie? Fait que là, je fais ma liste d'épicerie. Je fais dans ma tête, là, le meal prep que je vais faire quand je vais revenir d'épicerie. Bon, parfait, j'arrive de l'épicerie. Je lave mes légumes, je lave mes fruits, je portionne ça, je coupe ça, je fais cuire mon saumon, je fais cuire mon poulet, je fais cuire mes patates, je fais cuire mes carottes, mes brocolis. Là, j'ai toutes des Tupperware dans mon frigidaire, puis je suis prête. Puis, tu sais, souvent, je vais avoir, comme je disais tantôt aussi, des choses que je vais faire puis que je vais faire congeler. Tu sais, je fais une recette de peu importe, là, même la lasagne de zucchini, ça se congèle super bien. Puis après ça, ça peut nous dépanner. Des pâtés chinois. On peut en faire des pâtés chinois encore, là. J'en ai fait, puis j'en fais, puis mon chum, c'est son meal prep numéro 1. Le dimanche, là, il peut faire une batch de 25 pâtés chinois, puis il met ça dans des contenants qu'on achète en aluminium, là. Puis là, sur le dessus, il écrit sa quantité, parce que des fois, il s'en fait une portion et demie, ça dépend comment il a faim, là. Fait que là, il écrit c'est quoi sa portion dessus, il met ça dans le congélateur. Fait que, tu sais, c'est s'outiller. C'est pas compliqué. Puis c'est de le commencer, puis à un moment donné, ça va faire partie de votre routine, puis ça va être de plus en plus facile. Quand on doit combiner les spéciaux avec ça, ben moi, justement, je vais choisir mes repas en fonction des spéciaux. Fait que je pars, je m'assis avec mon application Reebee. Ou sinon, il y a aussi en tout cas, l'application que vous voulez. Puis là, je regarde. Je regarde toujours les protéines en premier parce que c'est ce qui coûte le plus cher à l'épicerie. Bon, cette semaine, il me semble que j'aurais le goût de manger du saumon. Il y en a ça en spécial à quelque part. Ah, bon, OK, il est en spécial chez Métro. Ah, chez Métro, il y a aussi du poulet, puis il y a du filet de porc. Parfait. Mon livre de recettes. Filet de porc. Ah, celui-là, il m'intéresse. Ah, des poitrines de poulet, je pourrais essayer cette recette-là. Ah, saumon, je vais essayer cette recette-là. Parfait. Là, je rentre ma recette. Dans mes journées, comme je disais tantôt, lundi, midi, mercredi, Fait que je m'enligne en fonction de mes spéciaux. Tu sais, je décide, bon, OK, je vais faire 2 épiceries. Parce que, tu sais, les légumes sont plus en spécial à un autre. Ben, tu sais, je vais aller chercher mes légumes à l'autre épicerie. Puis, je m'organise comme ça, tout simplement. Puis, je fais un menu qui va être économique et santé. Voilà. Ensuite, on avait une autre question pour la chrononutrition. C'était la dernière. Sinon, vous pouvez en poser encore, là, ici. Marie-Ève, je suis le plan Time Nutrition et je me demandais s'il fallait toujours respecter la combinaison des contenants. Dans les vidéos, Automne met l'accent sur Workout Block, période à laquelle il est important de consommer la combinaison des contenants avant et après notre entraînement. Par contre, pour ce qui est des autres repas de la journée, est-ce que je dois tout suivre à la lettre? Exemple, ce n'est pas très naturel pour moi de manger des légumes le matin en me levant, mais selon le plan, je devrais le faire. Est-ce que je pourrais plutôt consommer 2 contenants verts à un autre repas de la journée en espérant que ma question est claire? Tu voulais-tu parler, Jess? Non, je vais te laisser y aller. OK. En fait, dans le plan de chrononutrition, c'est méga important de respecter les contenants qui sont prévus parce que les macronutriments sont combinés pour nous fournir l'énergie, se rassasier suffisamment avant, après, pendant notre entraînement. Donc, c'est vraiment super important. Je comprends que moi non plus, quand j'ai commencé à suivre ce plan-là, les légumes au déjeuner, ça ne m'intéressait pas, mais pas du tout. Moi, des légumes, j'en mangeais pas tant. Pour être bien honnête, là, je mangeais beaucoup de fruits, mais vraiment pas beaucoup de légumes. Finalement, là, quand que je regarde ça maintenant, j'en mangeais, tu sais, oui, un peu dans mon dîner, oui, un peu dans mon souper, mais manger des crudités comme collation, oublie ça. Puis manger des légumes dans mon déjeuner, oublie ça encore plus. Parce que moi, un déjeuner, c'était sucré. Aujourd'hui, je mange la plupart des matins des omelettes. Et je mets des légumes dans mon omelette. Puis aussi, mon autre petit truc, c'est de mettre des épinards dans mon smoothie. Ça fait que je mange mes légumes et que je ne goûte même pas que j'ai des légumes dans mon smoothie. Je me fais un smoothie bowl, je mets mon Sheco, je mets mes épinards dedans, je mixe ça.
On peut même mettre un fruit pour avoir un petit goût un petit peu plus sucré. On va mettre une source de glucides, là, mettons des genres soit de flocons d'avoine, ou ça peut être du quinoa, ou moi, je prends du riz soufflé. Tu sais, fait que là, on peut mettre des petites noix avec ça, de la noix de coco râpée. Puis aussi, il y a même une recette, là, je pourrais peut-être vous la partager. C'est comme un gâteau carotte. Un gruau gâteau carotte, puis tu sais, c'est qu'on mange des carottes au déjeuner, mais la carotte, c'est quand même un peu sucré parce qu'elle est apprêtée avec de la cannelle, ça goûte le gâteau aux carottes. Avec du beurre d'arachide aussi, là, ça fait vraiment super bon. Fait que, il y a des petites recettes comme ça qui peuvent nous permettre d'intégrer les légumes au déjeuner, puis d'avoir l'impression qu'on mange quand même quelque chose de sucré. Fait que super important de manger les repas tels qu'ils sont avec la chrononutrition parce que, tu sais, dans le fond, là, ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher le maximum des macronutriments avant, pendant et après notre entraînement pour favoriser les meilleurs résultats possibles. Que c'est clair. Alors, sinon, est-ce qu'on avait d'autres questions parmi les gens qui sont ici ce midi? Non. J'espère que ça a pu vous éclairer, qu'il y a des conseils qui ont été partagés qui vont vous aider parce que vraiment, là, tu sais, vous avez tellement une belle solution clé en main entre les mains. Tout est là. Les outils, il y en a, il y en a, il y en a. À s'y perdre même, je le sais. Mais comme je l'ai dit dès le début, focussez sur une chose. Si vous vous donnez comme objectif la semaine prochaine de au moins commencer le plan d'alimentation. Si c'est trop difficile d'intégrer l'entraînement puis l'alimentation en même temps, commencez par un des deux. Si c'est plus facile pour vous de commencer l'entraînement, commencez par l'entraînement. Mais commencez à faire quelque chose. Vous n'avez pas acheté ce programme-là pour le laisser sa tablette, là, Colin, tu sais. Faut le suivre. Fait que moi, j'aimerais ça que pour la semaine prochaine, vous vous engagiez à faire quelque chose, à faire un pas en avant. Puis j'aimerais ça que quand je vais partager l'enregistrement de la vidéo, vous allez venir en dessous de la vidéo, puis vous allez commenter votre objectif pour cette semaine. Qu'est-ce que vous voulez accomplir cette semaine? Est-ce que vous vous donnez comme mission de suivre le plan d'alimentation, de faire votre meal prep, puis de suivre du mieux que vous pouvez cette semaine? Est-ce que vous vous donnez comme objectif de faire le calendrier des 7 workouts du fixe régulier ou du fixe extrême? Partagez votre objectif. Puis, si ça peut vous aider, là, chaque jour, venez écrire dans le groupe. Venez écrire que vous avez fait votre entraînement. Ça va être ça, votre motivation à le faire, votre entraînement chaque jour. T'sais. Tantôt, Jess a partagé plein de trucs, là, mais le truc numéro 1, c'est de vous rendre, de vous engager puis de vous rendre un peu responsable de venir faire votre check-in dans le groupe. Si je n'ai pas fait mon check-in, ils vont me dire que je ne l'ai pas fait puis j'ai pris cet engagement-là de le faire. Donc, ça peut être votre motivation. Même chose pour l'alimentation. Vous pouvez venir à la fin de la journée. « Hey, les filles, je suis fière. J'ai respecté une journée parfaite aujourd'hui. » Fait que demain, je vais me lever puis je vais continuer dans cette voie-là, tu sais. Puis on va vous féliciter, puis ça va être plus facile comme ça si on s'encourage tout ensemble. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être ici ce midi ou de nous écouter en rediffusion. Moi, je vous dis, offrez-vous donc ce beau cadeau-là de prendre soin de vous puis d'utiliser cette formule-là que vous avez entre les mains. Puis n'hésitez surtout pas de poser des questions si vous en avez dans le groupe ou de vous référer à votre coach. On est là pour vous guider, pour vous permettre d'avoir la plus belle transformation. Alors, sur ça, je vous dis bon week-end puis à bientôt. Bye!